avant de commencer notre émission, nous demandons à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans la ville, tout comme en dehors de la ville, d'incliner tous nos têtes. Et nous recommandons ce temps que nous voulons passer avec vous dans le main du Seigneur. Que la gloire de notre Dieu puisse nous couvrir. Nos têtes inclinées dans la prière. Que la gloire du Seigneur nous couvre. Que le Très-Haut nous assiste. Étant humains, que nous puissions être effacés. Que lui l'unique et le seul Dieu apparaissent pendant ce temps ici. Pourvu que tout ce que nous aurons à faire en ces lieux, que nous soyons utilisés et manipulés par lui-même. Si lui parle pendant ce temps, les malades qui nous suivent hors le pays seront visités. Dans le pays, ils seront visités. Peu importe le problème, ils seront visités. Je bouleverse tout plan du monde kabbalistique pendant ce temps. Dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5. Nous lisons le verset 5e jusqu'au verset 7e. Et je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Point versé. Que le Très-Haut ajoute un plus à la lecture. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons comme l'intitulé de notre émission, qui est votre émission, que vous aurez à suivre à chaque fois sur votre chaîne que vous aimez, Widi TV. L'intitulé de notre émission, il est l'ère de ta délivrance. Il est l'ère de ta délivrance. Je crois c'est l'introduction où c'est aujourd'hui le premier jour de notre émission. Il est l'ère de ta délivrance. Parler de la délivrance, nous avons deux types de délivrance. Il y a la délivrance physique et la délivrance spirituelle. Si nous pouvons parler de la délivrance physique et ne pas parler de la délivrance spirituelle, on n'a rien fait. D'où avant de parler de la délivrance physique, nous devons parler premièrement de la délivrance spirituelle. Quelqu'un ne peut à jamais être délivré physiquement et spirituellement il n'est pas délivré et dire que je suis délivré. La première délivrance va commencer en esprit.
l'esprit. Voilà pourquoi l'intitulé de notre émission est intitulé Il est l'ère de ta délivrance. Oui, nous sommes dans la Bible. L'écriture que nous venons de lire avec vous, bien-aimés. Je m'en vais vite par rapport au temps que nous avons. La Bible nous dit un jour Jésus-Christ, en entrant dans la ville, il a trouvé un homme malade, 38 ans durant. Et cet homme, il était porté par les gens à la rivière. Et là, à la rivière, ils attendaient le mouvement d'eau. Quand l'eau est agitée, c'est lui qui va se plonger dans la piscine le premier. Quel que soit son problème, quelle que soit sa situation, il devrait avoir la guérison, il devrait avoir la visitation, peu importe son problème. Et Jésus, en passant aussi, il a passé par là, il a trouvé cet homme, 38 ans, avec la maladie, infirme, lié au lu. Mais seulement, la Bible ne nous dit pas qu'il y avait quelqu'un avec cet homme. Ici, je comprends plus vite possible. Il y a eu le mouvement d'eau, mais les gens se sont précipités à la piscine pour laisser cet homme seul. On lui avait transporté. Maintenant, l'eau s'est agitée. Chacun a poursuivi ses intérêts. Il s'est retrouvé abandonné. Il doit être aussi le cas avec toi, mon frère. Tu passes dans une situation terrible. Abandonné par les gens et oublié par les gens. Tu es resté seul. Mais pendant ce jour, je suis venu te présenter un homme qui est différent de tout autre homme, qui peut te visiter dans cet oubli-là. Ceux qui t'ont oublié, ce sont des gens. Celui qui t'a oublié, c'est ton mari. Celui qui t'a oublié, c'est ta femme. Celui qui t'a oublié, c'est ton papa. Celui qui t'a oublié, c'est ton chef. Mais je suis venu te présenter un homme qui n'oublie jamais les tiens. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ, fils de Dieu. Cet homme s'appelle Jésus-Christ, fils de Dieu. Oh mon frère, ma sœur, il suffit tout simplement pendant ce jour que tu me donnes ne fût-ce que 20 à 10 minutes, votre attention. Il y a quelqu'un qui va entrer dans ton bureau là. Il y a quelqu'un qui va entrer dans ta maison là. Il y a quelqu'un qui va entrer dans ta vie là. Il y a quelqu'un qui va te consoler. Il y a quelqu'un qui va te visiter. Et la Bible me dit, lorsque Jésus a passé par là, il a trouvé cet homme. Et l'histoire me dit, Jésus connaissant que cet homme a fait 38 ans avec sa maladie et pour ne pas être visité. Maintenant Jésus posa la question à cet homme, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La question était facile. Comme bonjour, qui méritait aussi une réponse facile. Oui,
Je le veux. Je veux être guéri. Mais écoutez l'ignorance de l'homme. Je n'ai personne pour me jeter aussi dans la piscine. C'est-à-dire, quant à lui, il avait la foi à la piscine, mais il ne connaissait pas celui qui était devant de lui. Je n'ai personne pour me jeter aussi dans la piscine. Mon frère, laissez-moi te dire, je ne veux pas que ce soit la même erreur avec cet homme. La question qui a été posée à cet homme, je vais te reposer aussi cette question. Parce que je ne suis pas devant l'homme de maladie de 38 ans. Je ne suis pas devant l'homme de Bethesda. Mais je suis devant les téléspectateurs de Télé Widi TV. Je suis devant le Congolais. Je suis devant le Français. Je suis devant les Américains. Je suis devant les Sud-Africains. Je suis devant. C'est à vous que je m'adresse maintenant. Veux-tu être visité dans ton problème là? Veux-tu être visité dans ta situation là? C'est une question. Je ne sais pas la réponse que tu as donnée. Et la Bible me dit, Jésus a retourné dans cet homme pour dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Au même moment, cet homme a pris son lit et cet homme s'est mis sur pied. Cet homme a commencé à marcher. Et pendant que je parle là, je vois la puissance de Dieu en train de couvrir une femme au marché, en train de couvrir un homme dans l'hôpital. Je vois la puissance de Dieu en train de visiter quelqu'un sur la route. Je vois la puissance de Dieu en train de descendre sur quelqu'un. Je vois la gloire de Dieu en train de tenir quelqu'un pour le relever dans la situation qu'il est en train de traverser. Il est en train de passer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans les peu de minutes que je suis venu échanger avec toi, je te demande une chose. La chose que je te demande, ce n'est pas une autre chose. Je demande rien que la foi. Si tu as la foi pendant ce jour, même si tu ne m'étais pas au monde, avant que je termine mon message, il y a une gloire qui va te toucher et quelque chose va se passer dans ta vie. Même si on t'avait oublié. Oui, quelqu'un est en train de me dire, pendant que je parle là, l'homme de Dieu, quand vous parlez de la foi, moi ici, mon nom figurait sur la liste des gens qui devraient sortir des ministres. Quand on a fait sortir le gouvernement, mais voilà. Non. Je suis venu te demander seulement de porter la foi. Si c'est un enfant qui est en train de suivre, à l'absence de son père, qu'on a radié son nom sur la liste, au retour de ton père, si c'est toi-même papa qui est en train de me suivre, je suis venu te dire, la pêche continue. Le gouvernement qui est sorti, ce n'est pas le premier et le dernier gouvernement. La pêche continue. Après cet événement, le nouveau gouvernement, ça sera ton nom qui sera sur la liste. On t'a radié. On t'a pas radié sur les pensées de notre Dieu. Comme on t'a pas radié sur les pensées de notre Dieu. Il y a un chemin à gauche. Il y a un chemin à droite. Il y a une voie. Il y a un endroit qui est préparé pour toi. Là où le Seigneur va te gazer. Et là,
Tu vas servir encore la nation. Tu vas servir encore la nation. Puisque tes sentiments, ta volonté, tu veux servir la nation. Tu veux servir la nation. Je suis venu parler à quelqu'un. Aie seulement la foi. Je dis, aie seulement la foi. Lisez-moi la Bible. Je crois Matthieu chapitre 9. Verset 27e. Si vous descendez au verset 30e, la Bible me dit, un jour, Jésus-Christ passait sur le chemin. Mais il était poursuivi par des aveugles. Selon la Bible, il était suivi par des aveugles. Mais la question que je me pose, ces gens ici, ils étaient des aveugles. Mais comment ils ont pu suivre Jésus? Et ici, la Bible ne nous parle pas de multitude. Ne nous parle pas de foule de gens. On ne parle seulement de deux hommes ici qui suivaient Jésus. Mais en plus, ils étaient des aveugles. Maintenant, où sont-ils partis les restes? Puisque Jésus était l'homme de multitude. Jésus était l'homme de foule. Maintenant, ici on ne parle pas de multitude. On ne parle pas de foule. Mais on nous parle seulement de deux aveugles. Je comprends que les multitudes s'étaient fatiguées des discours de Jésus. Et pour rentrer, seuls les deux ici, ils se sont tués pour dire non, nous allons les suivre. Nous allons les suivre. En suivant Jésus, Jésus, tous les mouvements qu'il faisait, ces gens ici restaient toujours collés à lui. Quand il va à gauche, ils vont à gauche avec lui. Quand il va à droite, ils vont à droite également avec lui. Quand il va devant, ils avancent avec lui. Quand il s'arrête, ils s'arrêtent avec lui. Maintenant la question, pourquoi ces gens ici ne sont pas rentrés comme les autres? Ici je comprends, celui qui veut vivre le menu dans sa vie, celui qui veut vivre la puissance de Dieu dans sa vie, il ne doit pas être fanatique d'un pasteur. Il ne doit pas être un fanatique d'un prophète. Il ne doit pas être un fanatique d'une communauté. Mais il doit être un fanatique de la parole de Dieu. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui délivre. Je l'ai toujours dit, mon frère, ma soeur. Si tu croises un homme appelé l'homme de Dieu, il dit je suis un homme puissant. Je suis un homme fort. Je délivre les gens comme vous n'avez pas d'idée. Il faut fuir cet homme-là. Puisque quand on parle de la délivrance, ce n'est pas l'homme qui délivre, mais ce qui délivre, c'est la parole de Dieu. Comme je suis en train de prêcher là, quand la parole entre en toi, et tu reçois cette parole, et la parole trouve des racines en toi, la parole trouve des racines en toi, d'office la délivrance commence par là. D'office la délivrance commence par là. C'est là où j'étais en train de dire, c'est lui qui veut vivre la puissance de Dieu, c'est lui qui veut vivre la délivrance. Il ne doit pas être un fanatique d'une communauté, un fanatique d'un pasteur, un fanatique d'un prophète, mais il doit être un
fanatique de la parole, quand je rencontre la vérité, c'est-à-dire j'ai rencontré Christ. Et la vérité là, c'est ça même la délivrance. Aussi longtemps tu n'as pas encore rencontré la vérité dans ta vie, c'est-à-dire tu n'es pas encore délivré. La vérité, c'est ça la délivrance. Et la vérité que je parle ne se trouve pas nulle part ailleurs. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui me tique ici c'est quoi? Jésus à l'endroit même là, il n'a pas opéré le miracle. Jésus est parti une avec ces gens jusqu'à la maison. Et lorsqu'il est arrivé avec eux jusqu'à la maison, c'est alors que Jésus leur a posé la question: croyez-vous que je puisse faire cela? Je comprends. Il y a des miracles qui peuvent s'opérer en route, et il y a aussi des miracles qui peuvent s'opérer aussi à la maison, qui peuvent s'opérer aussi à l'endroit, à l'endroit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme tu es en train de me suivre chez toi à la maison, dans les bureaux, tu es malade. Cette maladie-là, les médecins ont déclaré c'est une maladie incurable. Je suis venu te présenter l'homme du millier, l'homme de Calvé, le maître de temps et des circonstances, l'homme du temps, un médecin sans frontières. Dans les bureaux là où tu es, on t'a dit que la maladie que tu as, c'est une maladie incurable. Et pendant que je parle là, je vois quelqu'un en train d'être guéri par la tuberculose. Je vois quelqu'un en train d'être guéri par la diabète. Je vois quelqu'un en train d'être guéri par le sida. Je vois quelqu'un en train d'être guéri par le myome. Je vois quelqu'un qui ne mettait pas au monde. Je vois mon Dieu en train de toucher ses fesses, en train de toucher ses tours. Je vois quelqu'un qui était aveugle, mais je vois la main de Dieu en train de toucher, en train de toucher. Je vois quelqu'un qui était chassé du boulot. Je vois mon Dieu les réhabiliter. Les réhabiliter. On va t'appeler. On va t'appeler là où tu étais chassé là. On va t'appeler là où tu étais oublié là. On va te contacter encore. Ah, je parle de quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. Cet évangile n'est pas pour une autre personne. C'est pour toi qui es en train de croire. C'est pour toi qui es en train de monter dans la foi. Pendant que je parle, je vois les forces de ta famille en train de tomber. Je vois les liens de ta famille en train de tomber. Je vois des forces sataniques en train de tomber. Roya shikaboro santé plori santaro yaga. My santé yolaka. Roya menisai plori nelo santaro yaga. Il y a une puissance de Dieu qui entre dans ton bureau, entre dans ta maison, qui tombe sur toi maintenant. Jésus. Bien-aimé, lisez-moi bien la Bible. J'ai dit lisez-moi bien la Bible. Si vous lisez la Bible, je crois Marc chapitre 6 verset 5. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant que je prêche là, s'il n'y a pas la foi en toi, tout ce que je suis en train de faire, ça sera du théâtre pour toi. Mais s'il y a la foi, mon frère, ma soeur,
Avant que je finisse mon message, tu seras un témoignage. Je dis tu seras un témoignage. Partout où tu nous suis, en dehors du pays, tout comme au sein du pays, tu seras un miracle. Tu seras un témoignage. Alléluia. La Bible dit, Jésus sortit de Nazareth pour ne pas opérer aucun miracle. Si ce n'est qu'imposer les mains sur les malades et les guérissait. Pourquoi en Nazareth Jésus n'a pas opéré aucun miracle? Nazareth c'était son village natal. C'était là où Jésus a été mis au monde. Et Jésus n'était pas considéré là. Mais en dehors de son village, Jésus était considéré. Mais dans son village, on le prenait comme cela. Il n'était pas considéré. La Bible dit, si ce n'est qu'imposer les mains sur les malades et guérissez les malades. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi était qu'à la miracle. La foi était qu'à la miracle. La foi appelle de l'existence ce qui n'existe pas. La foi, c'est la confiance. Si tu as la confiance, bien aimé dans le Seigneur, pendant ce temps, dans ce que nous parlons, la main du Seigneur est sur toi. Je dis bien la main du Seigneur est sur toi. Notre thème dans cette émission, il est l'ère de ta délivrance que nous avons à décortiquer avec toi aujourd'hui. Est intitulé Il agit encore. Il agit encore. L'état de miracle n'est pas encore passé. L'état de miracle, j'ai dit bien le temps de miracle n'est pas encore passé. Le même Dieu qui avait agi du temps mosaïque, le même Dieu qui avait agi du temps apostolique, il agit encore jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait encore avec David. Il fait encore avec David. Mon frère, ma sœur, pourquoi ce thème? Il agit encore. Nous voulons inviter tous les gens qui ont des problèmes. Venez avec vos problèmes. Jésus et pas Jésus. Tu es malade. Viens avec ta maladie. On t'a dit que ta maladie c'est une maladie incurable. Tu ne mets plus au monde. Viens à Dieu. Il dit dans sa parole, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi en l'éternel, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Mais repos mon frère,